Bonjour à toutes et à tous, Claire sur Facebook. Je viens pour un petit direct après pas mal de mois de silence. Je vais voir si certaines personnes se sont connectées. Vendredi 23 janvier 2026. Bonjour Ingrid, j'espère que tu vas bien. J'avais dit que je ne ferais plus de live, mais je me dis ce matin, tout d'un coup, je vais en faire un. Juste pour une petite réflexion qui n'est qu'une réflexion parmi tant d'autres, puisqu'il n'y a que du blabla et pas d'actes. On connaît un peu la situation au jour d'aujourd'hui en Belgique et en Europe. Depuis 2019, les choses n'ont fait que s'écrouler. Et j'ai intitulé cette vidéo « Pas de pain, pas de jeu ». Ça fait longtemps qu'on n'en a plus, ni pain, ni jeu, mais pas non plus révolutionnaire. Ben ça, bon, on l'a compris. Si je me réexprime aujourd'hui, ce n'est pas parce que j'ai grand chose à dire, parce qu'il y a tellement de vidéos aujourd'hui que beaucoup de blabla, et on n'a plus vraiment envie de dire quoi que ce soit. Je crois qu'il n'y a même plus grand chose à rajouter en fait. Hein. C'est ça le problème. Quand on n'est pas dans la doxa, de toute façon, on n'a pas envie de remettre des couches à une situation qui est inqualifiable, inacceptable, mais que apparemment la population a décidé de laisser faire. Bonjour Josiane, je regarde aussi quelques personnes qui se connectent. Donc cette petite vidéo, en fait, parce que, voir si vous êtes toujours en vie. Moi, je le suis toujours. Malgré tout, on est toujours debout. Hein, contrairement à ce que certains pourraient croire. Après des mois et des mois d'épreuves, mais quand même, on est toujours debout. Prêt à affronter le système, toujours. Mais on n'affronte pas tout seul. Hein. On ne fait rien contre un système avec une population qui a tout accepté. Alors, l'avenir, c'est clair, je dirais plutôt que l'avenir, ça s'assombrit beaucoup pour le moment. Voilà. J'entends énormément bonjour Francesca, de personnes qui se plaignent. Bien, écoutez, peuple wallon et peuple de tous bords d'ailleurs, vous n'avez rien fait. Vous vous plaignez, vous victimisez, mais vous ne faites rien. Voilà. Je tenais quand même à le dire, haut et fort, que pour un peuple qui passe son temps à se victimiser, qui ne s'est pas battu pour garder ses valeurs, qui ne s'est pas battu pour garder son travail, pour garder une situation professionnelle, ça me paraît un peu difficile. Vous êtes difficilement défendable aujourd'hui, peuple wallon. Moi, aujourd'hui, je prends la parole, non pas parce que j'ai envie, que je suis revêche ou parce que je suis en colère, pas du tout. Je prends la parole comme j'ai toujours pris la parole, sans aucun problème à ça et sans même si j'étais fortement attaquée par la justice, par la police, un peu par tout le monde, j'étais attaquée énormément et ma famille l'a été tout autant. Je n'entrerai pas dans les détails, certains connaissent les détails. Bonjour Bernadette, je te salue Bernadette, toi qui es venue me soutenir au palais de justice. Ingrid aussi d'ailleurs, des personnes qui sont venues nous soutenir notre famille quand nous avions des gros soucis en tant qu'anciens indépendants, où nous ne sommes pas encore sortis évidemment, puisque ça prend des procédures qui prennent énormément de temps. Donc le sujet n'est pas là, le sujet est tout simplement dire, peuple, qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous attendez pour bouger, pour soutenir vos agriculteurs? Parce que vous victimisez en tant que personne, en disant que vous n'avez plus droit au chômage, vous n'avez plus droit à vos sacro-saints revenus de l'État-providence,
qui évidemment n'en a rien à battre de l'état humain, et on est juste des numéros sur des cartes d'identité. Mais en attendant, ben, personne ne soutient personne. Et encore la preuve ici des agriculteurs qui sont dans la rue, où tout le monde aujourd'hui devrait être concerné, tout le monde devrait être en train de soutenir les agriculteurs, parce que demain, si on n'a plus rien dans notre assiette, c'est quand même l'agriculture qui va toujours nous nourrir. Et il y a un fils qui est dans le domaine de l'agriculture, en plus je ne peux que le soutenir, comme je peux en tant que maman, en tout cas dans son travail et dans ses études, où je vois évidemment qu'on ferme la porte de plus en plus aux agriculteurs pour qu'ils ne puissent pas continuer de manière sereine, et tout ça est volontaire. Donc toute cette destruction de la société se fait couche par couche, dans le silence le plus total, puisque qui nous dit mot conscient, c'est toujours la même chose. Vous êtes d'accord avec... Bonjour Michel, merci d'être sur le live. Bonjour Christophe, merci d'être sur le live. Bonjour à toutes et à tous. Donc voilà, c'est un petit live juste pour... non pas me montrer, mais simplement pour voir comment vous allez. Si il y a des personnes qui voudraient s'exprimer par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui, c'est-à-dire l'agonie d'un système social qui malheureusement a été soutenu par une population amorphe. Et donc là aujourd'hui, ben, je ne fais que constater, comme vous, c'est l'inertie des peuples, j'ai bien dit des peuples, je ne dis pas du peuple, parce qu'il y en a, il y a des peuples de toutes sortes, plongés dans d'énormes problèmes, qui sont dramatiques bien souvent, où on arrive à des situations dramatiques pour certaines familles, pour des enfants surtout, parce qu'on parle tout le temps de nos conditions, nous en tant qu'adultes, mais on parle peu des enfants, hein, on parle peu de l'avenir qu'on est en train de leur laisser, pour autant qu'il y en ait un. Et j'aimerais quand même à un moment donné, de nouveau, réveiller votre conscience, que tous les actes que vous posez au jour d'aujourd'hui, dans vos vies en tant que personne normalement civilisée, logiquement civilisée adulte, eh bien ce sont tous ces actes non aboutis que vous ne posez pas justement en tant que population normalement et adulte responsable, c'est les miettes que vous laissez à vos enfants. Les seules personnes qui demain vont se souvenir de ce que vous n'avez pas fait, ce sont vos enfants. Voilà, ce sont les générations qui vont nous suivre et qui vont se rendre compte à quel point vous avez laissé ce continent et cette Belgique, cette Wallonie, se faire détruire, qui était quand même une des régions les plus florissantes d'Europe et même du monde, puisqu'on avait ici à Verviers, on est venu dessus sur pas mal de vidéos, on a parlé de Verviers, on a parlé d'autres villes qui avaient une économie extraordinaire. Donc on est arrivé ici à un niveau de pauvreté terrible, en Wallonie, et voilà, personne ne s'exprime, personne ne bouge, comme d'habitude, hein, personne ne veut prendre sa responsabilité. Beaucoup de personnes ne vivent pas en Belgique et touchent aujourd'hui des revenus sociaux. Ça, il ne faut pas non plus l'oublier. Je ne veux pas trop rentrer dans ce débat parce que de toute façon, je le répète, qui ne dit mot consent. Et comme j'ai fait la réflexion à une personne qui avait fait une vidéo récemment sur le chômage, eh bien tout le monde se tait, mais tout le monde s'y complaît. Voilà. Donc quand on se complaît dans un système mortifère qui tue l'emploi, qui tue évidemment la possibilité d'ouvrir un futur, d'ouvrir la consommation, qui a tout ça a un impact sur nos vies de tous les jours, puisque nous n'avons plus de vie, on nous a coupé les jambes et les bras à partir du moment où vous dépendez totalement des revenus sociaux, vous n'avez plus aucune liberté, vous avez juste quelques miettes pour survivre, et l'argent que vous recevez de l'État est réinjecté directement dans l'économie pour on va dire, un peu de nourriture et payer des factures essentiellement. Voilà, donc plus de vie, plus de consommation, on voit que les commerces sont vides, on voit que n'y a plus de loisirs, il n'y a plus rien ici à Wallonie. Alors, je ne sais pas, moi, vous les Wallons, hein, si vous avez encore une fierté quelque part, ben, allez-y, exprimez-vous sur le live. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, le seul mot qui me vient à l'esprit en permanence, c'est médiocrité et lamentable. Voilà. On m'a parlé de peuple révolutionnaire en France. En France, c'est exactement la même chose. Il y a rien qui bouge, si ce n'est les agriculteurs.
Et encore, hein, parce que bon, tout ça évidemment est toujours manipulé par les syndicats et par les merdias. Salut Christophe. Eh bien, bon courage pour tes soins, Christophe. En effet, quand on a embarqué évidemment par des soins de santé, on n'a pas trop le dash pour pouvoir s'exprimer, ni même révolutionner, si on voulait révolutionner, si on voulait hein, aller soutenir les agriculteurs. Alors, Bernadette. Bernadette, si, je crois très bien que les gens réalisent ce qui se passe. Ce qu'il y a, c'est qu'on est face à une population lâche et collabore, tout simplement. Alors, j'écoute encore un peu, hein, j'écoute plus beaucoup les médias, mais j'écoute quand même certains médias, et qui, évidemment, n'utilisent pas ce terme que j'utilise, moi, en tant que citoyenne lambda, parce que ça fait pas vendre, de dire au peuple, vous êtes lâche et collabore. C'est pas très bankable, ce genre de discours. Mais moi, je ne suis ni femme politique, ni merdia, donc je peux me permettre de dire les choses telles qu'elles sont. Alors là, chez Collabo, ben oui, c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Les gens se rendent très bien compte il y en a qui n'ont peut-être pas un niveau de conscience suffisant pour se rendre compte de tout ce qui s'est passé depuis 2019, mais clairement, de toute façon, on va vers ben maintenant, ils vont passer à la caisse, quoi. Hein. Donc, tous ceux qui ont évidemment contribué à ce système mortifère et à ce génocide de la population vont à un moment donné être condamnés et condamnables, puisqu'ils ils ont tué des personnes âgées, ils ont sacrifié la jeunesse à tout va dans les écoles et ailleurs, des personnes qui ont mis fin à leur jour certainement suite à des procédures judiciaires ou suite à tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire des licenciements, des faillites, etc. Évidemment, tout ça, on n'en parle pas. C'est pas très marrant, évidemment, de parler de tout ça, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et moi, je pense aussi toujours aux personnes qui ramassent, excusez-moi de dire ça comme ça, mais qui ramassent les cadavres, c'est-à-dire les personnes qui sont les pompiers, les personnes qui sont derrière, même la police, hein, parce qu'on parle négativement de certaines personnes, parce qu'eux sont au four et au moulin. Mais malheureusement, dans cette société mortifère qui ne fait que, pour le moment, créer des désastres familiaux, ben, il y a aussi des gens qui ramassent toutes les personnes qui sont mal en point, ou pire, qui sont passées à l'acte. Voilà, donc ça aussi, je pense à ces gens-là qui font un travail très ingrat. Et c'est toujours nous, la population, qui laissons aller les choses de plus en plus loin et toujours aussi loin. Alors, ce serait facile de dire maintenant encore, je suis victime, je perds de l'argent, je n'ai pas assez d'argent pour vivre, je suis victime d'un système. Oui, nous sommes tous victimes à partir du moment où, je vous le rappelle encore une fois, vous vous laissez faire, vous laissez piétiner. Et contre un système, évidemment que quand on est tout seul, on ne sait pas agir. Bonjour Maître Ballas, je salue mon avocat qui rejoint le live. Je ne vais pas dire grand-chose de très utile aujourd'hui et très pertinent parce que, voilà, il y a beaucoup de choses qui se passent et un peu trop de choses à dire et qui ne sont pas très positives, évidemment. Je lis le commentaire d'Ingrid. Beaucoup ne sont pas encore concernés. Le jour où la majorité se sentiront concernés, les gens se rebelleront et n'auront pas d'autre choix. Disons que si, ils se sentent concernés parce que le vent tourne pour le moment et pas dans le sens de ceux qui ont évidemment mis en place tout ce système euromondialiste qui a passé son temps à génocider le peuple européen en particulier, parce que c'est le peuple européen qui est, je rappelle encore aujourd'hui, ce que nous vivons, c'est une guerre de religion aussi. Nous vivons une guerre de religion qui est en train où on veut sacrifier les chrétiens, les blancs, et les Européens. Voilà, moi je le dis clairement, nous sommes devenus les étrangers dans notre propre pays. Alors que je me fasse attaquer par la gauche, la droite, ou ce qu'on veut, ça, je vais dire, c'est pas mon problème. Aujourd'hui, quand on s'exprime, moi je m'exprime avec clarté, avec responsabilité, et je dirais clairement à une personne qui viendrait m'attaquer sur le live que j'ai la conscience tranquille. Voilà. Alors quand on a la conscience tranquille,
On n'a pas de problème à se montrer et on n'a pas le problème de s'exprimer, voilà. Et je n'irai pas trop loin dans mes propos parce que ça n'a aucun intérêt. Le but de cela n'est pas de stigmatiser qui que ce soit, mais de se rendre compte qu'on a une population qui est tabassée par évidemment un pouvoir d'élite malveillant, mais qu'une population qui se laisse tabasser. Donc, j'insiste sur le mot laisser faire, hein, toujours la même chose. Vous vous laissez tabasser. Tabasser psychologiquement, socialement, économiquement et physiquement, puisqu'il y a eu suffisamment d'actes médicaux répréhensibles, je ne reviendrai pas dessus, mais une population volontaire qui est allée par elle-même se faire... Vous savez ce que je veux dire. Et d'autres choses qui se sont passées dans des EHPAD où on s'en est pris à des personnes âgées, etc. Donc aujourd'hui, de toute façon, on va vers la justice, la vraie justice, ça j'en suis sûre. On va vers maintenant, on va devoir prendre la responsabilité de juger bientôt tous ces monstres, toutes ces personnes qui se sont conduites comme des monstres et qui croient qu'elles vont passer à travers les mailles du filet. Mais ça ne dure qu'un temps, voilà. Tout empire construit sur la malveillance finit par chuter. Donc je suis confiante aujourd'hui, je suis très confiante. Je sais qu'il va encore falloir passer pas mal de périodes chaotiques. Et toute personne qui, je vais dire clairement, n'a rien à faire sur ce territoire et qui passe son temps à ne faire que profiter et démolir la population autochtone, n'a tout intérêt qu'à quitter le territoire de toute façon. Hein. Donc je pense qu'ici, celui qui est droit dans ses bottes, il peut s'exprimer. Allez-y, exprimez-vous si vous avez des choses à dire. Je ne sais pas. Ce mot tourne à l'envers. Ah ben oui, ça pour tourner à l'envers, il tourne à l'envers, Bernadette. C'est pour ça que les personnes qui sont, on va dire, droites se font punir. Les personnes qui ont cru, comme nous et comme d'autres, en l'économie wallonne, se sont fait démolir, ont cru bon investir dans cette économie et se sont fait démolir. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils prônent des valeurs qui sont absolument contraires à la vie. Hein. Donc on est vraiment dans un système qui va contre la vie, qui prône la mort et qui va contre la vie. Donc le transgenrisme et tout ce qui va avec, hein, tout ce qui va avec pour rendre cette société européenne finalement stérile, puisqu'on veut vraiment stériliser le peuple. Espérons que les nuisibles vont être punis. Oui, il ne faut pas espérer, il faut mettre en place déjà dans son esprit que tous ceux qui ont voulu stériliser le peuple européen doivent être punis. Il ne faut pas l'espérer, ils doivent être punis. Et ça ne peut pas en être autrement. Et que malheureusement, puisque nous avons laissé, nous, le peuple, laisser les choses aller aussi loin, nous en allons avoir les répercussions pendant plusieurs siècles. Donc il ne faut pas croire que la situation que nous vivons aujourd'hui, elle va se résoudre en 6 mois de temps. Hein. Il va falloir, à mon avis, 2 générations, ce qui est énorme, 2 générations pour inverser la machine dans laquelle on est tombé. Donc, bonjour Marie-Christine, plaisir aussi de vous revoir. C'est gentil Bernadette, on essaiera de s'appeler, en effet, c'est gentil. Ben voilà, donc c'est pas très sympa évidemment ce que je dis sur le live, parce que comme d'habitude, on est par rapport à une réalité qui est enjolivée par les journalistes en général, qui n'est pas, évidemment que ce n'est pas le but d'un journaliste de dire vous êtes responsable, puisque vous êtes les auditeurs. Et moi, je ne suis pas journaliste, donc je vous dis clairement ce que je pense de cette inertie, de cette lâcheté et de ce collaborationnisme qui va, à un moment donné, le jour où le système va se remettre dans une autre direction, qui sera après la démolition, ce sera la reconstruction, la remontada, comme disait Elio Di Rupo, pour ne pas le citer, eh bien, ce jour-là, il va falloir beaucoup de temps. Beaucoup de temps et 2 générations pour que nos enfants reprennent le dessus. Ce qui est positif, moi ce que je trouve positif aujourd'hui,
c'est de savoir que nos enfants vont voir la remontée. Ils vont participer à la reconstruction d'une nouvelle société. Mais bon, je crains que la race humaine ne soit pas suffisamment évoluée pour ne pas retomber dans les travers dans quelques siècles que nous sommes en train de vivre, qui est finalement la continuité du système nazitaire qui existait déjà en 40-45. Donc nous ne sommes juste pas sortis de ce système-là, nous sommes toujours dedans. Voilà. Et ceux qui sont au pouvoir sont toujours aux manœuvres de la croix gammée. Voilà. Encore un mot que je n'aurais pas dû dire, mais que je dis quand même. Voilà. Et gardons le sourire, les amis. Face aux nazis, il faut toujours garder le sourire. Voilà. Il n'y a plus que ça à faire, d'ailleurs, hein, parce que la grimace serait trop laide. En plus, leur offrir nos larmes. Je n'ai pas envie de leur offrir les larmes. Ils nous ont déjà foutu pas mal de choses en l'air. Donc, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est continuer à leur tenir tête et attendre patiemment alors que les choses se mettent en place. Je n'en dirai pas plus pour le moment. Voilà, mais disons que on a bien compris que ce ne sera pas la population européenne qui sera révolutionnaire. Ce n'est pas la population européenne qui va prendre les choses en main et qui va changer le système. Ce sera autre chose, voilà. Ce sera autre chose. Si vous voulez monter sur le live, je veux bien inviter quelqu'un, mais je crois que, comme d'habitude, vous ne voulez pas parler, ou vous ne voulez pas vous montrer. Gardons le cap, comme diraient les socialistes. Mais pas leur cap, hein. Ils ont déjà fait assez de dégâts comme ça. Mais je rappellerai quand même que le socialisme a eu des bonnes choses, parce qu'en effet, il y a des pays où, quand on n'a plus de branches auxquelles se rattraper, il y a des pays, ça existe, il n'y a pas de chômage, il n'y a pas de CPS. Donc ceux qui se plaignent aujourd'hui, je ne les citerai pas, mais il y a pas mal de gens qui se plaignent aujourd'hui, de dire « Ah oui, mais je n'ai que ça pour vivre. » Oui, ok, vous n'avez que ça pour vivre, je suis dans le même cas que vous. Mais n'oubliez pas qu'il y a des pays où on n'a même pas ça. On n'a même pas un système social, on n'a même pas un revenu pour une branche pour se rattraper. Donc aujourd'hui, il y a quand même toujours des mutuelles, il y a toujours un système de CPS, il y a toujours un système de chômage, qui est quelque part quand même une bonne chose et qui normalement devrait être une aide provisoire quand un système propose du travail. Donc évidemment que créer autant de parasites d'un système, de personnes qui profitent d'un système et qui ne vivent que de l'aide sociale, c'est terrible. Mais ce qui est encore plus terrible, c'est de savoir que ceux qui nous dirigent, je vous le rappelle encore, sont nos employés. Hein, ce sont nos employés, tous ces ministres, tous ces sinistres et tous ceux qui travaillent avec, c'est-à-dire les fonctionnaires qui travaillent pour ces élites, qui se prennent pour des élites qui ne sont rien du tout. Et ces gens sont nos employés et sont censés répondre à nos attentes. Donc, avant de vous sentir en dessous d'eux et de vous dire que vous n'êtes rien par rapport à certains qui vous proposent de traverser la rue pour trouver un emploi, il faudrait d'abord qu'il y ait de l'emploi. Donc, à partir du moment où on critique les chômeurs, on critique les gens qui sont au CPS, on critique les gens qui sont sur les mutuelles, on est bien d'accord, ce n'est pas normal d'avoir autant d'inactifs, mais chers ministres et toute la clique qui travaille pour vous de la ponction publique, vous êtes censés aujourd'hui éduquer nos enfants, je le répète encore une fois, hein, les enseignants sont censés éduquer nos enfants pour qu'ils aillent quelque part avec une éducation de qualité. Or, on a une éducation catastrophique. La deuxième chose, proposer des entreprises qui offrent des vrais contrats d'emploi avec des CDI et pas du travail précaire où finalement on met la personne dans une situation de difficulté, où la personne qui se met sur un contrat risque à un moment donné de se retrouver privée du chômage. Enfin, on connaît tous les méandres de ce système. Enfin, moi, je le connais ou je le connais pas, parce que tout ce système change en permanence. Ça aussi, je voulais venir dessus. Je trouve catastrophique que ces personnes que vous laissez faire, vous, le peuple, vous les laissez faire, prennent en permanence des décisions, des changements, et que nous, la population, nous ne sommes même pas au courant. Voilà, les 3/4 du temps, nous ne sommes au courant de rien. Donc, il se passe des choses au niveau des réformes du chômage, il se passe des choses au niveau du CPS, il se passe des choses au niveau des mutuelles, et nous sommes tenus au courant de rien.
Là aussi, les médias, évidemment, ne font pas leur travail. Donc, tout ça, vous laissez faire, tout ça, vous... Et à un moment donné, ben, qu'est-ce que ça crée? Ben, des personnes qui se retrouvent peut-être à la rue, c'est-à-dire la dernière porte, la dernière sortie, plutôt. Et une fois que vous n'avez plus de toit, ben, c'est fini. Là, c'est terminé, on n'en parle plus, on peut même mettre les clous du cercueil, hein, parce que la rue, pour moi, c'est le cercueil. Voilà. Et tout ça, vous laissez faire dans une espèce de silence complet. Alors, espérer que les nuisibles seront punis, va la soi, c'est espérer que la population sera punie avec, alors, hein, parce que nous sommes tous nuisibles aujourd'hui, hein, à partir du moment où nous laissons faire la destruction du vivant, hein, parce que c'est la destruction du vivant dans son entièreté, aussi bien de la race humaine qui se fait détruire par une minorité malveillante, que tout ce qui nous entoure. Mon partenaire Gab Moret me disait hier qu'il y a depuis 5 ans, 800 000, ils ont bagué des oiseaux, 800 millions d'oiseaux qui auraient disparu. Voilà, en Europe, hein, sur le continent européen, 800 millions. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du capital, du vivant qu'on est en train de perdre aussi à ce niveau-là. Hein, sur le temps où on nous parle de pesticides qui ne sont plus utilisés sur le continent européen, soi-disant évidemment, et qui sont remplacés par la vaccination de nos animaux. Soi-disant, hein, qu'il n'y a plus de pesticides, et que ces pesticides, on change simplement le nom et on va les mettre en Amérique du Sud, par exemple, pour nous importer la viande via le Mercosur, bien empoisonnée, voilà. Comme ça améliore encore un peu plus le schmilblick. Voilà, voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez encore des choses à dire ou rien à dire. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais vous ne dites rien. Pourquoi ne sont pas concernés le jour où la majorité se sentira concernée? Ça, j'ai déjà lu. Non, se rebeller, c'est pas possible, c'est Ingrid. Le peuple ne se rebellera jamais. Donc je crois qu'on peut arriver à une miette dans l'assiette, il n'y aura pas de rébellion. Non, il n'y aura pas de rébellion. C'est pas possible. Donc voilà, c'est la race humaine. Ce qu'on vous a raconté dans les livres de révolution, ce n'est pas le peuple qui a fait la révolution déjà. Donc ce n'est pas possible que le peuple se révolte. Bonjour Mumu. Mumu fait souvent des commentaires. Merci Mumu pour tes publications. Encore une des seules qui s'exprime encore sur Facebook. Oui, tout à fait, Mumu. Les oiseaux se font rares. Ben, ici, on n'en a pratiquement plus. Il y avait quelques années d'ici, on avait une... il y a 10 ans, 15 ans d'ici, on avait tout un assortiment d'oiseaux. Maintenant, on les compte. À part les rouges-gorges, les petites mésanges, quelques merles. Les pilles, il n'y a plus grand-chose comme variété d'oiseaux. Mais tout va bien. Évidemment, pour ceux qui ne vivent pas à la campagne, et évidemment un afflux de rats des champs qui ont creusé des galeries dans le sol, parce qu'évidemment, à force d'abattre les arbres et de construire des pistes cyclables grâce à nos grands escrologistes, hein, parce que les pistes cyclables, c'est très important, et les éoliennes, j'oubliais, hein, ça va tout changer. Bonjour Barbara, oui, ça fait longtemps. Voilà. Et je vois que vous n'avez toujours rien à dire, peuple wallon. C'est assez catastrophique d'ailleurs. Parce que s'il y avait des journalistes pour vous interviewer, je me demandais ce que vous raconteriez. Allez, Mumu. Ma Mumu a quelque chose à dire, à mon avis. Mumu, je crois qu'elle a des choses à dire. Peut-être la seule, à mon avis. Et Ingrid. Bernadette, un petit peu. Vous n'avez rien à dire par rapport à ce qui se passe. L'agriculture. Ce qui se passe dans nos magasins qui sont vides. Le 15 du mois. Vous n'avez rien à dire? Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot? Oui, je regarde plus la télé, mais j'ai toujours les échos. Les échos des grands présentateurs télévisuels, bien sûr. Hein? Sans transition. Sans transition, vous n'avez rien à dire. Très bien. Ok. Donc voilà, bah écoutez, je vais pas faire durer trop longtemps le live. Gab est parti. Il ne veut plus s'exprimer. Il n'a plus grand chose à dire non plus. Mais est-ce qu'il n'y a pas une manifestation le 26 janvier? C'est possible, Mumu. C'est possible. Une manifestation. Je sais qu'il y a une grève de train la semaine prochaine. Donc je pense qu'il n'y aura pas de train. Voilà. Il n'y aura pas de train non plus. Ceux qui vont, il n'y a plus qu'à prendre le vélo, bien sûr. Hein. Il n'y a déjà pas des réseaux publics très bien établis, mais alors en plus, il n'y a plus de train maintenant.
Donc, à mon avis, la semaine prochaine, l'école, c'est pas possible. Voilà. Mumu, elle prend son fusil, elle y va. Je ne sais pas, son fusil, son arme, à la Lara Croft. Elle va tous les zigouiller. Buongiorno, Jean. Tu avais résilié le contrat au Facebook. Je me suis dit... Non, j'ai rien résilié du tout. Ah, bonjour Irène. Irène, je la vois de temps en temps, des publications littéraires. C'est bien, Irène. Félicitations pour ton livre. Ou tes livres, je ne sais pas. Exactement, Irène. C'est dramatique. Une telle lâcheté vis-à-vis... Mais moi, ce qui me fait peur, c'est la lâcheté vis-à-vis de nos enfants. Voilà. Quand on est parent responsable, être attaqué en tant qu'adulte, bon, c'est toujours gérable. Je m'en fous d'être attaqué. Moi, personnellement, je pense que j'ai la tchatch pour répondre, de toute façon, même si j'ai pas l'argent pour répondre. Parce qu'il faut de l'argent pour pouvoir répondre à toute cette caste qui nous impressionne. Hein. Mais ce qui me fait peur, c'est nos enfants. Parce que eux, par contre, c'est demain. Eux, ils vont être confrontés à ce que nous allons laisser, ou plutôt ne pas leur laisser. Bonjour Lisou. Lisou aussi, je la suis. C'est bien Lisou. Toute sympathique, Lisou, et qui nous montre souvent des belles photos de toutes ces villes en Flandre. Il y a de très belles villes. Merci Lisou pour tes belles photos. Parce que c'est vrai que nous avons, soyons positifs, nous avons un magnifique pays avec des villes en Flandre qui sont très très bien entretenues. On l'a vu pendant les fêtes. Lisou avait publié pas mal de photos sur les fêtes de fin d'année dans différentes villes flamandes. Prenons exemple, les amis, pour continuer à y croire qu'à un moment donné, on va retrouver la même qualité ici en Wallonie, parce que la Wallonie a tout pour réussir, si pas plus. Je l'ai déjà dit dans certaines vidéos, pour moi, elle a tout pour réussir. On a même plus, d'ailleurs, on a des bois magnifiques, on a des sites qui sont très très beaux. En tant que commercial, enfin ancienne commerciale, j'ai visité pas mal la Wallonie, donc je sais qu'il y a beaucoup de choses à faire ici en Wallonie, il y a beaucoup de choses à voir. Mais malheureusement, il y a rien, tout est un peu laissé à l'abandon quelque part. Et je crois que la population, non seulement n'a plus les moyens financiers d'aller visiter ces sites, mais alors en plus, on n'a plus l'envie. Donc, après la reconstruction, il faudra retrouver la motivation. Exactement. Donc, la motivation, on ne peut pas la perdre de toute façon. Hein. Pour nos enfants, on ne peut pas perdre cette motivation de vouloir aller de l'avant. Moi, c'est, je veux dire, en étant positif, c'est ça que je me dis qu'à un moment donné, de toute façon, à force de résister, de rester debout, eh bien, on va voir les choses se remettre en place, de toute façon. De toute façon, on ne peut que passer à travers les vagues. Tellement de choses se dire que ça devient de trop. Bonjour Domi, si vous voulez monter sur le live, je peux faire monter quelqu'un hein, si vous voulez, mais la connexion est lente. Je ne sais pas si j'ai raison dans tout, parce que je dis pas grand-chose là pour le moment. Hein. Il y a beaucoup de lives ou de vidéos qui sont faites qualitativement intéressantes par des journalistes qui ont quand même des informations que nous n'avons pas. Moi, c'est juste, voilà, reprendre un peu contact avec certaines personnes, enfin, tous ceux qui ont suivi nos lives. On a fait beaucoup de lives à un moment donné quand c'était nécessaire. Je vais vous dire, ça n'a pas peut-être changé grand-chose par rapport à notre situation personnelle, mais en tout cas, disons que moi, je ne regrette pas du tout de m'exprimer et de m'être exprimée avec une certaine virulence, car contrairement à Georges, qui voit l'avenir qui s'éclaire, eh bien, moi, Georges, je ne le vois pas s'éclaircir beaucoup. Bon. Je reste quand même très positive, hein, contrairement à ce qu'il croit. Ah, bonjour Evie. Voilà, Evie qui vient nous rejoindre. Je reste positive. Parce que je sais qu'après la pluie vient toujours le beau temps. C'est inévitable. Je suis depuis longtemps, mais je sature. Oui, tout à fait. On est tous en saturation, en fait. On est tous en saturation. Car, en effet, on se rend compte qu'il y a beaucoup, comme dit Lisou, il y a beaucoup d'argent public. On entend des sommes
des sommes énormes qui sont gaspillées, ou en tout cas qui ne sont pas du tout gérées, soit par incompétence, soit par malveillance, qui vont dans les mauvaises poches. Et donc, au jour d'aujourd'hui, on peut constater que ça ne fait que que la situation ne fait que de se dégrader. Donc, ils sont en train de précariser de plus en plus les personnes. Et ce qui me fait quand même bien rire, je vais quand même finir par ça, c'est de voir à quel point, dans notre lâcheté en plus, hein, parce que non seulement, vous savez, je n'aime pas plaindre. Parce qu'à un moment donné, je me dis, ce peuple se laisse faire. Alors, plaindre l'Iran, plaindre Gaza, plaindre, je ne sais pas moi, le Groenland, plaindre, oui, ok, d'accord. Mais regardons un peu ce qui se passe devant nos portes. Vous passez votre temps, vous les journalistes, et c'est à eux que je vais m'adresser en dernier lieu, parce que c'est quand même eux qui passent leur temps à faire de la propagande. Vous passez votre temps, vous les journalistes, à plaindre toutes ces populations, mais vous ne plaignez pas le peuple européen. Alors, je suis d'accord que le peuple européen, peut-être ne mérite pas d'être plaint, puisqu'il se laisse faire et qu'il se laisse marcher dessus. Mais à un moment donné, retournez vos caméras et montrez la précarité que vous êtes que vous avez créée, que vous avez laissé faire avec ce système social, en ne recréant pas de l'emploi et une vie décente pour les Wallons en majorité. Voilà, montrez ce qui se passe dans les villes, montrez la sécurité, montrez en effet ce que vivent toutes ces personnes qui travaillent au service de l'État aussi, hein, qui sont confrontés à cette insécurité. Je suis les professeurs que les policiers. Je ne plains personne au jour d'aujourd'hui, mais je ne vois pas la réalité. Je vois toujours que du mensonge. Je vois toujours enjoliver et dire, oh, en Europe, on n'est pas si mal que ça. Ce n'est pas vrai. En Europe, c'est du tabassage en règle, c'est du tabassage social, c'est du tabassage politique, c'est de la maltraitance. Donc nous, peuple européen, vivons de la maltraitance. Une maltraitance à de très très haut niveau, puisque la plupart des personnes que je côtoie et que j'ai quand même de temps en temps en ligne, me disent, leur vie sont foutues en l'air, on ne fait plus rien, on ne va nulle part, on est volé, comme des mumus, on est volé dans nos poches. On va dans un magasin, on a pour 22 € dans son caddie qu'on n'a rien vu, alors qu'on a 5 articles dans le caddie. Et en plus, on nous fait manger des produits qui sont avariés. Je suppose que vous avez remarqué comme moi que dans les grandes surfaces, on nous vend de toute façon des produits qui sont plus à date, où en permanence, ces magasins nous volent, nous escroquent et nous vendent des produits qui sont avariés, puisqu'ils changent les dates, puisqu'ils ne vendent pas assez. Voilà. Ils ne le feront pas, ils sont tenus par ceux qui nous gouvernent. Ça veut dire quoi? Ils ne le feront pas, ils sont tenus par ceux qui nous gouvernent. Voler. Je ne sais pas, mais je ne comprends pas ton commentaire. Je ne comprends pas le commentaire de Mumu. Ben si, on est volé parce que de toute façon, personne ne bouge. Donc voilà, il n'y a personne pour critiquer. On prend un paquet de chips, par exemple. On se rend compte que le paquet de chips est rempli à moitié. On ouvre un paquet de fromage, on se rend compte qu'une semaine après, il n'est plus bon. Parce que les dates ne correspondent pas, évidemment, aux dates réelles. Sans compter évidemment tous les produits qui sont ajoutés, des conservateurs et autres pour nous intoxiquer, nous rendre encore un peu plus malades et devenir des vraies vaches à lait pour le secteur médical. Voilà. Donc, pas dire que eux, ça les arrange, mais en tout cas, ça fait marcher le business. Nous ne sommes plus que des... Ben oui, nous sommes des vaches à lait, de toute façon. Hein. Nous sommes que du business pour ceux qui nous gouvernent. Parce que nous avons décidé de les laisser faire. Les médias ne diront pas... Il y a pas de vérité, en fait. C'est ça le problème. La vérité, elle est dans la vie de tous les jours. Et la vie de tous les jours, elle n'intéresse personne, apparemment. Hein, puisqu'on la vit tous. Et que les médias ne font que enjoliver, montrer ce qui se passe ailleurs, dans les autres pays. Alors, je suis d'accord qu'il y a des guerres. Je suis d'accord qu'il y a des personnes... Oui, partout, il y a des gens maltraités. Mais ce qui se passe ici en Europe, apparemment, n'intéresse aucun média. Oui, non. Ça ne les intéresse pas. Non. Ce qui est intéressant, c'est de regarder une semaine, tu es bien gentil. Ce qui est intéressant, c'est de regarder des comiques qui nous parlent du ski, par exemple. Là, ils vont faire du ski. Pour ne pas les citer toujours les mêmes, hein, ceux de la RTBF qui passent leur temps à se vanter, mais qui seront bientôt
déverrouiller de leur place. Je n'en doute pas. À l'RTBF. Et l'RTL aussi d'ailleurs, à mon avis. Vous allez vous faire déverrouiller, vous. Même la quantité. Parce que sachez, journalistes, que vous avez une forte responsabilité. Et que le jour où le système va tomber, c'est craque dedans. Voilà. Vous serez les premiers à y passer. En plus de tous ceux qui sont au-dessus. Et qui nous la mettent bien profond. Voilà. Et même la quantité dans les conserves. Oui, tout à fait. En effet, Mumu. Donc, tu prends une boîte de haricots rouges. T'as de la sauce tomate, mais t'as plus d'haricots. Donc, tu te débrouilles. Tu fais de la bolognaise si tu veux, avec tes haricots, avec ta sauce. Tu fais ce que tu veux. Bref, tu bouffes de la merde à longueur de journée. Et comme il n'y a plus de restaurant, puisque tout l'Oreca a fermé, pratiquement, à part les rares copains des coquins, hein, que nous ne citerons pas. Hier, je voyais encore une publication d'écolo quand même sur eux. J'ai lu le texte en diagonale, hein, mais je me suis dit, mais comment est-ce possible? Et à côté, hein, on a c'était le conseil communal, hein, donc on voyait les têtes de ceux qui font soi-disant de la politique au jour d'aujourd'hui, qui sont essayés de reprendre la relève. Et quand je lis le texte de ces escrologistes qui nous parlent d'éoliennes, de réchauffement climatique, alors je vais encore en publier une belle, une vidéo sur ma page avec un qui prétend que le changement climatique a des effets sur les... Enfin bon, bref, vous allez voir la vidéo, vous allez comprendre l'histoire. C'est à mourir de rire, quoi. C'est, on paye des gens pour nous raconter, mais que des conneries, quoi. Et à longueur de journée, en plus. Hein. C'est pour ça qu'on est tous saturés, parce que ça n'a plus ni queue ni tête. Les boîtes de thon que tu as, le jus, tu as pratiquement pas de thon. Ah non, t'as plus de thon. D'ailleurs, tu ne sais même pas si c'est du thon. Tu ne sais même pas, Mumu, si c'est du thon. Peut-être que c'est du thon. Peut-être. Ouais, non, voilà, c'est dramatique. Mais apparemment, vous le vivez aussi bien que moi, je vois. Je vois que vous êtes aussi... Je vois que tout le monde le vit bien. Ok, voilà. Connexion lente. Elle ne pourrait pas être... Oui, on paye des fortunes aussi pour avoir pratiquement pas de réseau. Mais ça, c'est normal. Hein, c'est voulu aussi. Il ne faut pas qu'on se partage de trop. Faudrait pas non plus qu'on parle de trop. Et surtout pas des vérités. Il faut continuer les merdias à alimenter la machine. Voilà, donc je vois que plus personne ne fait des vidéos. J'ai vu Kamel qui en faisait une de temps en temps. Mais bon, c'est vrai qu'il n'y a plus grand chose à dire. Si c'était constater l'effondrement, quoi, la destruction des villes, la destruction de l'emploi, la destruction de l'éducation, la destruction, c'est le mot d'ordre, la destruction, l'effondrement, et de voir que personne n'est responsable. C'est ça qui est bien dans l'histoire, hein, c'est que tout le monde est responsable, mais personne ne l'est. Voilà. C'est formidable. Donc voilà, j'espère qu'après cette petite vidéo qui n'a pas duré longtemps, vous allez un petit peu y voir un peu plus clair encore. De l'obscurité. Et ça fait du bien de rire de temps en temps. Oui, tout à fait, Mumu. Oui, mais Mumu avait fait une publication sur le voter socialiste. Enfin, moi, j'avais été un peu... C'est pas que j'étais hard dans mes propos, mais je dis parfois les choses telles que je pense. Qui ne m'a pas bloqué. Je ne crois pas que Mumu avait l'intention de me bloquer. Mais oui, voilà. Mais le problème de la Wallonie, c'est qu'il n'y a pas de socialistes et il n'y a pas de bleu. Il n'y a ni bleu ni rouge ici. Ils sont tous dedans. Tous. Tous au pouvoir, en fait. Tous unis, tous pourris. C'est ça le système de la majorité des 2/3. C'est que on pourrait se dire, ah mais c'est de la faute des socialistes. Mais le problème, c'est que le MR a participé tout autant à la merde dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Ils ont tous participé, en fait. Et aujourd'hui qu'ils n'ont plus de solution, parce que ils n'ont plus de solution, clairement, ils sont là pour raconter n'importe quoi. Hein. D'ailleurs, quand vous entendez Georges-Louis Boucher parler, c'est juste pour parler de la police, parce que chaque fois qu'il parle de la police. Hein. Il faut quand même qu'il défende ceux qui le défendent. Hein. Donc, ah, les policiers, ils sont bien les policiers, hein, qui sont bien les policiers, ça c'est Georges. Il passe son temps à parler de la police. Mais lui passe son temps à faire ses nerfs sur la population. Espérer qu'il va retrouver un taux d'emploi où il n'y a plus d'emploi. Voilà, des entreprises qui n'engagent plus. Et je rappellerai quand même encore à Georges qu'on aimerait, on aimerait voir les diplômes de Georges. Oui, on aimerait bien voir vos diplômes, Georges.
Vous qui donnez des leçons à la population, on aimerait voir si vous avez des diplômes. Des vrais diplômes, hein, pas des diplômes payés par papa et maman, hein, des vrais diplômes. Voilà. Où vous avez étudié, par exemple, la nuit pour essayer de réussir un examen, par exemple. Ça, à mon avis, ça ne le concerne pas trop. Genre, je ne sais pas ce que c'est d'étudier. Même la quantité, il sait lire un texte sur un prompteur, mais certainement pas étudier. Ils n'en feront pas, ils seront tenus. Ben voilà. Je vois que vous êtes aussi des lisous, une semaine à bien gentil. Même la quantité dans les consonnes. Voilà, oui, bah oui. Même chaudron pour toute cette clique. Voilà, ben, si je peux vous rassurer, ça a toujours été comme ça, voilà. Ça fait 4500 ans, de toute façon, ça a toujours été comme ça. La population a toujours laissé faire, a toujours regardé l'élite se goinfrer, pendant que l'élite se permettait de détruire. Alors, il y a eu des époques où on se coupait les têtes aussi. Quand vous ne payez pas vos impôts, venez vous couper votre tête. C'était peut-être encore un peu plus barbare que maintenant. Normalement, à l'époque où il y a quelques siècles d'ici, avec tout ce que j'ai dit, je ne devrais déjà plus avoir de tête, moi, pour le moment. Donc, quelque part, ça me rassure de savoir que j'ai toujours ma tête sur mes épaules. En 2026, on nous laisse quand même notre tête. Voilà. On n'est pas encore passé sous sous l'échafaud. Parce que ceux qui ouvraient leur bouche auparavant, ben, c'était fini, hein. Craque dedans, tu payes pas tes impôts, allez, clac. Fini. Voilà. Donc, Mumu, estime-toi heureuse, t'as toujours ta tête. Moi aussi. Ingrid aussi. Enfin, tous ceux qui ont ouvert leur bouche, vous avez toujours votre tête sur les épaules. Normalement, on devrait être quelque part dans un trou, là, sans tête. Avec une tête d'un côté et le corps de l'autre. Voilà, faut s'estimer. Vous voyez qu'on vit une époque quand même encore très flamboyante. Hein, ah oui, 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 oui. On nous laisse quand même notre tête. Notre langue aussi. Hein, on nous laisse quelques miettes pour survivre. Et nous débattre avec tous les services sociaux, les papiers. Restons positifs. Bien sûr, restons positifs. C'est ce que je dis. On a toujours notre tête, nos deux oreilles, notre bouche, tout. La santé, c'est plus pour longtemps, mais parce qu'à force de manger aussi bien, on va finir par évidemment y laisser notre santé. Quand c'est une grosse somme, il bloque carrément ton compte bancaire. Une grosse somme, c'est-à-dire... Ah oui, pour les impôts. Ouais, 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 bon. What else? Change. Moi, il faut rire, moi. Parce qu'ils n'ont que le pouvoir que vous leur donnez. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le papier chiotte que vous utilisez tous les jours pour payer vos courses n'a aucune valeur. Hein. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Il est juste le pouvoir de la soumission du peuple. Voilà, c'est ça votre argent que vous utilisez tous les jours. D'ailleurs, tout cet argent liquide que vous essayez de garder dans vos portefeuilles s'est transformé en écran numérique. C'est bien la preuve qu'on met le chiffre qu'on veut là où on veut, hein, ou on ne veut pas aussi. Voilà, ça ne veut rien dire ce chiffre. Donc si on a envie de mettre 2000 euros, on met 2000 euros. Si on a envie de mettre 10 000, on met 10 000. Et eux, ils mettent ce qu'ils veulent. C'est eux qui décident en fait. Hein. Donc pour le moment, à part payer des dettes, c'est tout ce qu'on fait. On paye leurs dettes pour l'instant, c'est tout ce qu'on fait. On paye la dette de tous ces clampins, qui est évidemment des millions et des millions. Donc voilà, ben écoutez, on va en rester là. Tout ce qu'on peut dire, c'est que maintenant, on va arriver à une période, la période critique pour eux, où ils vont devoir rendre des comptes. Donc maintenant, ben moi, je me tiens avec les oreilles bien ouvertes pour écouter maintenant leur chute. Voir leur chute et écouter tout ce qu'on va nous annoncer. Hein, parce que je crois qu'on n'imagine même pas à quel point ils sont allés loin dans la destruction. Bon, ça fait quand même des années qu'ils y travaillent, hein, donc je crois que là maintenant on va en entendre des vertés des pas mûrs de plus en plus, de la destruction de la population, l'empoisonnement de la population, la maltraitance de la population, la maltraitance de nos enfants. Voilà, c'est bien beau d'écouter la justice faire son travail, mais je crois que maintenant on va encore en entendre des belles. Et ce ne sera évidemment pas ceux qui ont les manettes pour le moment, c'est-à-dire ni RTBF ni RTL qui va divulguer évidemment tous les mensonges. Ils continuent avec le mensonge et ils ne vont pas divulguer la vérité, évidemment, hein, de tout ce qu'ils nous ont fait, tout ce qu'ils ont fait à nos ancêtres, hein, de ces meurtres qui ont eu lieu dans les maisons de repos, tout
toutes ces personnes qui sont peut-être décédées maintenant d'effets secondaires, on ne sait pas, des fameuses picouzes. Donc tout ça, on n'entend pas, évidemment. Et voilà. Mais bien aussi, je vous souhaite une bonne journée. Réjouissent que les fleurs repoussent sur le champ de bataille. En effet, exactement, Irène. À un moment donné, de toute façon, tout va reprendre, la vie reprendra. Après la maltraitance, de toute façon, la vie reprend toujours ses droits. De toute façon, c'est la maltraitance des autres. Exactement. Ben oui, c'est ça qui est le pire, c'est de voir un tel silence par rapport à... Parce que derrière ces familles et ces parents qui sont maltraités, ce sont les enfants qui souvent... ce sont les enfants qui le vivent le plus mal, évidemment, hein, parce que ce sont, on les prive de vie, et qu'à partir du moment où on coupe des revenus financiers à des familles, ben, on coupe la possibilité d'entretenir les enfants, et tout ça est volontaire, évidemment, hein, avec la bienveillance de notre fonction publique et de nos assistantes sociales qui sont toujours à votre écoute pour vous faire du bien. Et placez vos enfants à votre détriment, bien sûr, hein, parce que faites confiance au système. Oui, faites confiance au système, il est là pour vous aider. C'est grand. La flamboyance de la race humaine, c'est magnifique, c'est magnifique. Je dois dire, moi j'applaudis tous les jours. Quand j'ouvre mon journal, j'applaudis tous les jours la malveillance. C'est grand. Allez, les amis, je vous laisse, passez une bonne journée, et à bientôt. Et courage pour la suite, parce qu'elle va être... le chaos arrive. Merci, bonne journée, au revoir.